Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter ce beau site internet que j'ai créé à partir de l'intelligence artificielle et WordPress en littéralement 15 minutes. Okay? Le concept est très simple. Euh, c'est dans le fond, vous pouvez créer votre marque et votre site internet en même temps, votre logo, votre site internet, votre identité visuelle à travers une intelligence artificielle. Donc là, présentement, vous avez le site qui s'appelle Erablier Pro, qui a été créé en 15 minutes à partir de cette intelligence artificielle que je vais vous présenter. Non seulement ça a été créé à partir d'intelligence artificielle, également, j'ai la possibilité de le modifier, de rajouter des plugins, de nouvelles fonctionnalités, juste en clavardant avec cet assistant ici qui s'appelle Django. Donc Django me permet de modifier, d'apporter des modifications à mon site WordPress sans nécessairement avoir accès au back-end ou connaître les constructeurs de pages, comme on les appelle, Elementor et autres. Je peux tout faire juste à partir du clavardage, rajouter un formulaire de contact, rajouter la traduction français-anglais. Donc juste pour vous montrer une petite démonstration, je vais demander de changer ce texte qu'on a ici, les trésors d'érable à savourer. À déguster. Je fais ça. Donc Django l'assistant va tourner pendant 30 secondes à peu près pour faire le changement. Donc c'est un site internet de pratiquement 4 pages avec plusieurs sections qui étaient conçues en littéralement 15 minutes, la top chrono. Donc après avoir fait cette modification, donc c'est dit ici que ça vient d'être changé pour déguster. Donc si je viens, c'était déjà dans quelle section? Je pense que c'était ici. Ah, c'était juste là. Donc on va rafraîchir l'écran. Tac. Vous allez voir que le texte vient d'être changé. Comme je vous disais, ça peut vraiment aller plus loin. Si je baisse ici, on voit qu'il n'y a pas de traducteur. C'était un site vraiment basique en français. Donc, je vais demander à Django de rajouter un traducteur afin qu'on puisse avoir le site internet dans les deux langues. Donc ici, on voit qu'il y a un petit design quand même assez intéressant. Je peux aller sur à propos. Je vois que il a vraiment pris la peine, puis j'ai pas eu à faire de modification one shot. Ça m'a généré ce site internet directement disponible pour ma clientèle. Donc, bon, c'est vrai que c'est un site fictif. Je vends pas du sirop d'érable. Dans le service également, vous allez voir que les pages sont vraiment très bien conçues et ceci a été fait en littéralement 15 minutes. Contact, mon formulaire de contact qui est directement installé fonctionnel avec le plugin WordPress. Donc si je reviens dans accueil, on va essayer de pousser un petit peu la logique de notre assistant, voir qu'est-ce qu'il est capable de faire ou non. Je vais lui demander de rajouter une traduction. Un module de traduction. Bon, ça fait ça. Module de traduction français-anglais. Ça charge pendant quelques temps. Parce que ça, c'est une tâche un peu plus complexe. On va dire ça comme ça. Au début, ce qu'on a fait, c'était de juste changer quelques textes. On s'est dit ici, le plugin Translate Press, ok, c'est aller chercher dans la base de données de WordPress parmi les différents plugins. Puis ça m'a trouvé un plugin qui s'appelle Translate Press. Il a activé, il a téléchargé, il a activé. Et ça dit qu'un sélecteur de langue est disponible. Ok, c'est beau. Donc, on va juste venir ici.
Je vais faire rafraîchir. Et on voit qu'ici en bas, on a notre sélecteur de langue français-anglais. Ok. Maintenant, le site internet n'est pas encore traduit. On va voir ici en haut, on a l'option ou le bouton qui vient d'apparaître grâce à l'installation du nouveau plugin. Si je clique sur anglais, on va voir que la version anglaise du site est toujours en français. Donc, on va demander à Django de traduire la page d'accueil en anglais. Donc, on va lui demander de tout traduire, littéralement tout. Donc, je vais aller de l'avant. Ça se peut que ça prenne un petit peu de temps, mais je suis sûr que Django sera capable de faire ça. Je vais lui demander, peux-tu me traduire la version anglaise du site, s'il te plaît, afin que cela reflète une page en anglais. Donc, comme je vous l'ai dit, ceci va prendre peut-être un peu plus de temps. Je pense entre 2 et 3 minutes pour traduire la totalité. Oh, j'ai pas précisé la page d'accueil. Hein. C'est sûr que Django va partir dans, il va sûrement se perdre dans toutes ces modifications que je viens de lui demander. On va voir combien de temps ça lui prend pour faire tout ça, mais d'après moi, vu que j'ai pas précisé le temps que ça prendra, j'ai pas précisé la page en question, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc, Django, ça a pris pratiquement 3 minutes. Il m'a envoyé ceci, tout est en place, j'ai créé les tables de traduction Translate Press manquantes et ajouté 126 traductions anglaises couvrant la page d'accueil, puis les différentes pages. Ça c'est fait, on va rafraîchir la page pour voir si cela a fonctionné. On voit que c'est pas traduit 100% en anglais, je vois qu'il y a des affaires qui sont encore en français. Ici, je vois sirop d'érable harvested, reliability, excellence, innovation, our story, ok, les trésors. On voit qu'il y a encore des petites affaires qui, bon, pratiquement 50% du site, qui est pas complètement en anglais. On va aller voir les autres. C'est sûr que le menu a été traduit Home, About Us, Service, Contact. On voit qu'il y a certaines affaires ici qui sont en anglais, pas toutes. Si je viens dans About Us, je vois qu'il y a des trucs qui n'ont pas encore changé. Service. Donc, cela parce qu'on a demandé beaucoup trop de choses à Django au même moment. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais demander de se limiter juste à la page Home. Puis pour ça, je vais aller chercher l'URL. Puis je vais lui dire, salut, les changements ne sont pas passés. Peux-tu, s'il te plaît, juste te concentrer sur la traduction de la page d'accueil en anglais. Puis là, je lui mets le lien de la page d'accueil. Rassure-toi que tout est en anglais. Voilà. Donc, j'envoie ça à Django, puis on va voir combien de temps ça prend pour changer ça. Donc là, de retour, après 3 minutes d'attente, là, ça vient de rajouter de nouvelles traductions. C'est 172 traductions anglaises manquantes. Toutes les chaînes de texte de la page d'accueil ont maintenant un statut à pouvoir visiter. Voilà, pour voir entièrement la version en anglais.
Good, on va rafraîchir la page juste pour voir. Good, on voit qu'il y a beaucoup plus d'affaires qui ont changé en anglais. On voit déjà à partir du footer, the 20 Takes of Maple, Taste de Québec Artisan Difference et tout. What our customer says, même les témoignages ont changé pour de l'anglais. Ici aussi également, c'est en anglais. Dans le fond, il est vraiment allé plus en profondeur pour me traduire mon site WordPress en anglais. Donc, si on regarde de plus près, il n'y a aucun texte manquant. Tout était traduit de manière parfaite. On voit ici, parfait, le même photo, même au niveau des photos, le texte, si ça a été vraiment traduit à 100% là. Donc, pour la traduction, c'est A1. Juste se rassurer que au niveau des demandes qu'on lui fait, on donne pas trop de détails pour un début. Si on veut traduire, on traduit page par page ou section par section pour que ce soit vraiment efficace. Donc, c'est un peu ça pour le module de traduction. Autre type de demande qu'on peut lui faire, si je sais pas, changer, mettons, le lien qui donne, par exemple, ici, on a un lien, Discover Our Product, ça pointe vers une page sûrement qui n'existe pas encore parce que j'ai pas encore créé de boutique WooCommerce. Donc, ce que je vais venir faire ici, c'est de venir lui demander déjà je vois qu'il y a des points d'exclamation, des points d'interrogation ici. Attendez un petit peu, on va juste voir la version française pour être sûr que ok, c'est des icônes qui sont là. Donc ça c'est un autre challenge qu'il faudrait demander à Django. Donc je vais demander à Django de remplacer les icônes qu'on avait en point d'interrogation par les mêmes icônes qu'on a dans la version française. Donc, je vais revenir ici, je vais mettre English, puis je vais demander à Django sur la version anglaise, nous avons des icônes qui ont changé pour des points d'interrogation. Pourrais-tu les corriger comme sur la version française, s'il te plaît? Donc, on va donner ça à Django. On va voir s'il sera capable d'aller voir que il y a une incohérence au niveau des icônes entre la version française et la version anglaise. Est-ce qu'il sera en mesure de détecter les points d'interrogation qui ont apparu après la traduction ou il va encore se planter? Django, let's go, t'es capable. Donc, nous voici de retour après 2 minutes de rodage. Django nous dit que les 13 emojis sont maintenant corrigés, confirmé que les emojis identiques dans les deux langues. On dirait qu'il avait traduit également les emojis. Ça veut dire à quel point Django est hyper performant. Donc, si je viens ici, je fais un refresh de l'écran. On va juste aller voir si nos emojis ont été corrigés. Good. On voit qu'il y a des emojis qui sont revenus. Parfait. La feuille d'érable est revenue. Et nos emojis également ici sont revenus. Fait que ce qui boucle la boucle pour la traduction juste de la page d'accueil. Les autres pages, ça serait pas mal le même scénario. On va demander à Django de faire la traduction de la page. Salut! En mettant l'URL de la page. En mettant l'URL de la page dans la demande. On va pousser Django un peu plus loin. On va demander à Django d'installer une boutique en ligne. OK? J'ai ma marque de sirop d'érable, mais j'aimerais savoir en ligne. Qu'est-ce que je fais, Django? Est-ce que tu peux m'aider à créer une rubrique boutique en ligne? OK? Est-ce que tu peux m'installer une boutique en ligne afin de me permettre
de vendre mon sirop érable. On envoie ça à Django. Donc Django analyse, il analyse. On va attendre que Django finisse de réfléchir. Est-ce qu'il sera capable d'aller me chercher le plugin WooCommerce? WooCommerce, dans le fond, c'est le plugin par excellence dans WordPress pour la vente en ligne. C'est le plus populaire. Je sais qu'il y en a d'autres, mais est-ce que Django sera capable, de par son entraînement justement, de pouvoir savoir que pour tout ce qui touche e-commerce, tu pars chercher WooCommerce? On va regarder, voir s'il arrive à s'en sortir, combien de temps ça va lui prendre pour installer une boutique e-commerce. Oh, c'est déjà fait. Donc, ça dit WooCommerce est déjà installé et actif. Les pages Shop, Cart, Checkout existent déjà pour commencer à vendre votre sirop d'érable. Allez dans l'avenir. Là. On va essayer de rafraîchir la page juste pour voir si la page, ok, c'est pas encore dans mon menu principal. Il a installé l'option boutique, mais l'option n'est pas encore disponible dans mon menu principal. Donc, on va demander à Django. Est-ce que tu peux mettre le lien de la boutique e-commerce dans le menu principal pour la version française du site? Donc, pourquoi est-ce que je précise version française du site? C'est parce que WooCommerce WooCommerce, dans le fond, par défaut, installe la boutique ou crée une page de boutique pour la langue par défaut du site qui est le français. Donc, si vous voulez avoir la version anglaise de la boutique, il faut également traduire la boutique en anglais, également avec les produits. Donc, pour ce plugin Translate Press, je l'ai jamais utilisé. Peut-être qu'il fait la traduction de manière automatique. Donc, le lien boutique a été ajouté au menu principal en position 4 avant contact. Bon, on va venir ici. On va juste fermer la discussion. On va venir ici. On va mettre French. Good. Puis, on voit que Django, effectivement, a rajouté la boutique. Good. On voit que la boutique est là, mais la boutique n'a pas encore de produit. OK? Tu n'as pas encore de produit. Je vois qu'ici, j'ai un petit problème d'affichage quand mon menu est statique. Pourtant, quand il défile, je peux voir mes boutons. Donc, je vais demander à Django. OK, Django, ma boutique est là, mais ça dit Store Coming Soon. OK? Mais moi, j'ai besoin d'avoir ma boutique LOL, puis mettre à poster mes produits et tout. Donc, je vais demander à Django, est-ce que tu peux activer ma boutique et poster un produit de sirop d'érable à $15. Donc, j'ai encore réfléchi. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait là. Installer une boutique WooCommerce et tout, j'ai jamais fait ça. Mais je suis confiant que Django peut potentiellement le faire. Donc, on va voir combien de temps ça va lui prendre. On a vu comment installer littéralement un plugin de traduction en même pas 5 minutes. Là, on a installé une boutique de vente en ligne. OK. Là, ça dit, Django vient de terminer. La boutique est activée. Le produit sirop d'érable pur à $15 a été créé et visible dans votre boutique. Rendez-vous sur la boutique. Dans la ligne WordPress, produit ajouté. Donc, si je rafraîchis ma page, good. Je vois qu'on a un produit ici, sirop d'érable pur, qui a été rajouté à $15. Good. Puis ça dit quand même que ma boutique n'est toujours pas visible. Donc, j'ai ici sirop d'érable ajouté, mais j'ai pas d'image de produit. Une image de produit peut être créée justement à partir d'intelligence artificielle pour pouvoir venir populer, remplacer l'image d'affichage du produit qu'on a ici. C'est tout à fait possible. Mais avant, je vais régler ce problème. On va voir si Django also have permission. Là, on va voir si Django sera capable de résoudre ça. Peux-tu régler ce problème, s'il te plaît?
Donc, je demande à Django, est-ce que tu peux régler ce problème, s'il te plaît? On va voir s'il sera capable, parce que c'est un paramètre quand même assez caché dans WordPress, qui fait en sorte que il faut vraiment savoir qu'est-ce que tu fais ou savoir où t'en aller pour pouvoir régler ça. Donc là, ça dit que le mode de communication de la boutique, commence à désactiver la boutique est publiquement accessible à tous les visiteurs. Django. Ok, Django. On va aller voir ça. Donc, si je viens ici, ok, on voit que la boutique est live. Et que si je prends, mettons, un onglet navigation privée, ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Je fais la navigation privée et que je mets ça, shop. La boutique est disponible. Hurrah. Ça veut dire que Django est capable d'installer une boutique au commerce de A à Z, capable de traduire un site, capable de modifier l'information sur un site. Et ça, c'est quand même une bonne base. Donc, je vais arrêter la vidéo là. Dans les prochaines vidéos, on va regarder comment je suis parvenu à créer un site internet comme ça, afin que vous puissiez voir comment le faire de votre côté de A à Z. Salut.